Parlons d'un autre sujet. Première rencontre entre Emmanuel Macron et le pape Léon XIV. On remercie Benoît Perrin qui est venu dans le studio d'Europe 1. Christophe Dickès est avec nous. Christophe Dickès, vous êtes historien, vous êtes journaliste. Vous avez écrit, évidemment. Vous avez pris la plume, cher Christophe. J'ai oublié Pour l'Église, ce que le monde lui doit chez Perrin. Aux éditions Perrin. Alors, en quoi cette visite est très importante? J'entendais Pascal Praud qui disait à juste titre, on a un pape miséricordieux parce que il fait venir au Vatican quelqu'un qui aura comme dernière grande idée l'euthanasie. Effectivement. En fait, il est tout à fait normal qu'il y ait ces liens diplomatiques. Après la mort du pape François, Emmanuel Macron a voulu en quelque sorte recréer des liens avec ce nouveau pape élu, le pape Léon XIV, qui a un style et un fond aussi très différent du pape François. Je crois que il y a un alignement entre Emmanuel Macron et Léon XIV sur la question diplomatique concernant à la fois le Liban, mais aussi la question ukrainienne, alors que le pape François avait été très ambigu sur la question ukrainienne. Alors, pourquoi cela? Parce que Léon XIV, c'est un juriste, c'est un homme du droit. Et le droit international est essentiel dans sa vision, dans sa politique. En plus, ce que l'on peut dire aussi dans les grandes différences entre le pape François et le pape Léon XIV, c'est que Léon XIV, en fait, souhaite, comment dirais-je, véritablement redonner une sorte de... aérer en quelque sorte la diplomatie du Vatican. Le pape François était très centralisateur dans sa politique et le système diplomatique du Saint-Siège a besoin en quelque sorte d'air pour bien vivre. Et c'est exactement ce que fait le pape Léon, c'est qu'il a un peu desserré les liens, il a fait en sorte qu'il y ait que les rouages fonctionnent davantage au sein de la diplomatie du Vatican en donnant quoi? En donnant une liberté à ses services. Après, le pape François, eh bien, le pape Léon reprend aussi la politique arabe. On n'en a pas conscience, mais il y a une politique arabe du Saint-Siège. Qu'est-ce que vous voulez dire par la politique arabe? Ce que je veux dire, c'est que je voudrais quand même rappeler que le pape François a fait une déclaration à Abu Dhabi en 2019 sur la fraternité humaine et la paix mondiale. Il a rencontré en Irak l'ayatollah al-Sistani, qui est le plus haut dignitaire chiite en Irak. Il y a un lien diplomatique entre ces pays et le Saint-Siège. Et le Saint-Siège, je pense, joue un rôle important, mais un rôle, j'allais dire, loin des caméras, derrière, pour faciliter les choses. Et je pense que la fameuse déclaration du pape Léon XIV, le lendemain de la déclaration de Donald Trump sur la civilisation iranienne, comme quoi il allait détruire la civilisation iranienne, ça a amené le Vatican à réagir immédiatement, et je pense que c'est une conséquence de l'action diplomatique qu'il y a derrière. C'est que il y a le pape Léon XIV, dans son poids, son statut, également un faiseur de paix potentiel. Oui, mais c'est le rôle de la diplomatie du Vatican que de jouer, que de travailler à la paix, mais aussi de protéger les chrétiens là où ils se trouvent. Info de nos confrères d'RTL, Emmanuel Macron offre au pape Léon XIV un maillot de l'équipe de France de basket dédicacé. Parce que vous savez que voilà, le pape Léon XIV est un grand fan de basket. Et donc, Chicago Bulls. Il lui a envoyé un maillot de basket dédicacé.